Bonjour à tous, c'est Marco de MLM pour tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la cinquième et dernière partie de cette série de vidéos sur comment bloguer comme un copywriter et réussir sur internet. Alors hier nous avons répondu à la question suivante, comment éviter le syndrome de la page blanche. Comme d'habitude, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous suggère de vous abonner à la chaîne, donc c'est le petit bouton rouge en bas à gauche pour pouvoir suivre toutes les vidéos précédentes. Et voilà. Donc aujourd'hui nous allons traiter une autre question liée au blogging. Comment éviter de passer la journée sur un article? Beaucoup de personnes, et notamment moi à mes débuts, je passais une journée complète pour trouver l'idée, pour commencer à rassembler tout ça sur mon bloc-notes, assembler tout ça, commencer à faire les paragraphes, les titres, tout ça. Enfin, vraiment, c'était vraiment très 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 long. Je vais vous donner deux techniques là qui vont vous permettre de réduire considérablement ce temps, tout en restant efficace. Quand on a un blog à gérer, il y a vraiment beaucoup de tâches qui nous incombent, notamment l'entretien du blog, faire le travail de référencement, l'emailing et tutti quanti. C'est pourquoi essayer d'écrire des articles de qualité tout en y mettant de la rapidité, ce n'est pas une chose facile. Mais il y a des trucs. Alors je vais quand même vous donner deux techniques. Vous pourrez choisir celle que vous sentez le mieux, celle qui va vous permettre d'être le plus efficace, ou alors essayez les deux d'abord et voir laquelle est la plus efficace pour vous. La première technique est la suivante. Vous venez de lire un article quelque part, sur un blog, n'importe où sur internet, ou alors vous avez vu une vidéo qui concerne votre niche de marché, et vous pensez que l'enseignement que vous venez de lire ou de voir vous paraît indispensable. Donc vous voulez en faire profiter vos lecteurs, ce qui est normal, puisque votre premier rôle, c'est d'aider, de trouver des solutions pour vos lecteurs, n'est-ce pas? Alors l'idée ici est de prendre des notes sur ce que vous venez de lire ou de voir, sur les points les plus importants que vous allez retranscrire ensuite. Ensuite, toujours avec vos notes devant vous, vous installez devant votre clavier. La première des choses, très importante, pensez à éliminer toutes les distractions comme les sonneries de mobile, la télévision, Facebook, tout ce qui pourrait vous distraire. Restez concentré. Maintenant, une fois que c'est fait, vous allez écrire votre article pendant 15 à 20 minutes, sans vous arrêter. Ça, c'est vraiment important. Vous suivez vos notes et vous tapez tout ce qui vous passe par la tête, au sujet de l'article, bien entendu. Peu importe les fautes, les coquilles, les tournures, vous verrez tout ça après. Voilà, faites en sorte que vos doigts ne restent pas inactifs plus de 5 secondes. Voilà, vous verrez que si les idées fusent, 20 minutes, ça passe très vite. Voilà, les 20 minutes sont passées, votre article devrait être consistant. Alors, à peu près entre 400 mots pour les plus lents et 600 mots pour les plus rapides. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à rectifier les fautes, les mauvaises tournures, et peut-être même, si vous avez eu une autre idée entre-temps, rajouter 1 ou 2 paragraphes. Voilà, comme je l'ai marqué, d'autres idées peuvent surgir à la fin. Une fois que votre article est prêt, il ne vous reste qu'à trouver les illustrations. Ensuite, prenez quelques minutes pour le titre. Le titre est vraiment très important, je pense que vous devez le savoir déjà. Essayez vraiment de trouver un article qui va accrocher le lecteur. Une fois que c'est fait, l'affaire est dans le sac. J'aimerais aussi vous amener une petite précision. La première fois que j'ai fait cet exercice, ça m'a vraiment demandé beaucoup d'efforts, de concentration. Quelquefois, j'ai même eu du mal à ne pas rester plus de 5 secondes inactif. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de le faire plusieurs fois d'affilée. Et vous verrez, au bout déjà de la deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, vraiment votre cerveau va prendre une espèce de gymnastique. L'exercice sera de plus en plus facile pour vous. Et vous verrez qu'au bout de tout ça, lorsque vous faites le compte, allez, on va compter 20 minutes pour l'article, un bon quart d'heure pour les rectifications qui s'imposent, 5-10 minutes pour l'illustration et le titre. Ça fait 1 heure, ça fait que vous aurez écrit un article en 1 heure. Ça me semble pas mal plutôt que de passer la journée. Voilà, ça c'était pour le premier truc. On va aller voir la deuxième astuce. Alors cette deuxième méthode consiste à utiliser le mind mapping. Alors pour ceux qui ne connaissent pas cette technique, voire cette science, cela consiste à mettre une idée générale dans un noyau central et d'y faire partir toutes les idées, toutes les idées liées à ce projet.
Alors, on peut le faire soit sur une feuille de papier ou soit sur un logiciel dédié au mind mapping. Alors, pour être plus précis, on va aller un petit peu plus loin. Donc, voici un exemple de mind mapping. Donc, comme je vous disais, vous avez un sujet central autour donc, des idées qui sont reliées au sujet. Là, il y en a 4, mais il peut y en avoir 5, 6, 10, peu importe. Et autour de ces idées, quelques sous-idées. Là encore, le nombre n'est pas limité. Mais cette technique-là, moi je l'applique maintenant de plus en plus et elle permet vraiment de regrouper les sujets par ordre d'importance. Alors, cela s'appelle également des cartes heuristiques. Et bien que ce procédé ne soit pas encore très répandu, un grand nombre de professionnels l'utilisent et ne jurent que par lui. Je vous invite à tester, vraiment c'est assez puissant. Voilà, toutefois, si vous arrivez à maîtriser le mind mapping, c'est une technique très puissante qui permet de regrouper les sujets, les idées et les sous-idées, et bien plus encore. À mon avis, c'est beaucoup plus clair et plus précis que de jeter des notes sur une feuille de papier, par exemple, où bien souvent, c'est mon cas, j'ai du mal à me relire, il faut que je cherche dans tout le fouillis les idées. Le mind mapping, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus clair. Et là encore, comme la première suggestion, cette technique demande un petit peu d'apprentissage, quoi. Donc au bout de 2-3 fois, vous verrez, vous arriverez à maîtriser. Alors pour vous aider, moi j'utilise personnellement un logiciel que j'ai trouvé sur Internet, que vous pourrez télécharger facilement et surtout gratuitement. Donc ça s'appelle FreeMind. Je vous mettrai aussi le lien sous la vidéo. En cherchant un peu, vous pourrez en découvrir d'autres probablement, mais pour moi FreeMind est vraiment facile à utiliser et je pense que vous n'aurez aucun mal vous-même à l'utiliser aussi. Voilà, j'aimerais conclure aussi cette dernière vidéo en vous disant simplement que écrire des articles, c'est vraiment à la portée d'un très grand nombre de personnes. Même ceux qui pensent que le blogging n'est pas pour eux, j'en suis l'exemple vivant. Alors, même si je ne suis pas encore un grand champion du blogging, ni un blogueur reconnu, mais en tout cas je travaille pour ça. Et le blogging, c'est pas quelque chose qui est inné. C'est quelque chose qu'on travaille et qu'on apprend à maîtriser de mieux en mieux à chaque fois. Voilà, la pratique régulière du blogging entraînera votre cerveau et libérera le copywriter qui sommeille en vous. Ça, c'est une certitude. Le blogging aussi est un bon moyen de gagner de l'argent sur Internet. Mais encore, il faut en maîtriser les rouages. Voilà, je vous ai donné vraiment pas mal de techniques dans ces 5 vidéos. Si vous arrivez à les appliquer toutes, je vous garantis que vous aurez vraiment d'autres résultats. Voilà. Mais vraiment la chose primordiale dans tout ça, c'est apprenez, lisez, formez-vous. C'est vraiment la clé du succès dans le blogging. Voilà, nous arrivons au terme de ces 5 vidéos. Il y en aura d'autres, bien entendu. Si ce n'est pas encore fait, pour vous abonner à ma chaîne, c'est facile, vous cliquez sur le petit bouton rouge en bas à gauche. Si vous avez aimé cette mini formation, n'hésitez pas à mettre un petit like. Vous savez, c'est très valorisant et très motivant lorsque les gens ont apprécié votre travail. Bon, mine de rien, c'est quand même quelques heures de travail, cette vidéo pour faire les sliders. Je vous mettrai aussi les sliders sous chaque vidéo pour que vous puissiez les télécharger et les garder pour vous. Donc un petit j'aime, ça fait pas de mal, et puis vous non plus. Ensuite, vous trouverez ci-dessous le lien vers mon blog si vous faites du MLM, marketing de réseau. Je vous y donne pas mal de solutions. Et j'aimerais aussi vous remercier de m'avoir suivi. Voilà, gardez le cap. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Bye bye.